coucou, du coup on se retrouve là pour en fait je voulais faire une vidéo un peu pour discuter puis aussi pour vous montrer en fait mes livres préférés Disney et non Disney parce qu'en fait j'en ai trop que j'aime beaucoup donc je me suis dit je vais faire un classement Disney et non Disney parce que c'est vrai que c'est très compliqué de choisir parce que j'en aime beaucoup. Après les non Disney j'en ai pas tellement donc du coup bah, c'est assez facile de trouver pour les non Disney. Pour les Disney, c'est un peu plus dur parce que j'en ai énormément. Donc du coup, donc voilà. Donc je vais commencer par les Disney. Je fais pas de tome 10, en fait, je vous montre vraiment mes préférés. Ceux que je monte en dernier, ce sera vraiment mon gros coup de cœur, quoi. Je vous dirai de toute façon. Donc celui-ci fait partie de mes préférés. J'ai failli ne pas le prendre parce qu'au début, je me suis dit, ouais, c'est du Mickey, puis les dessins sont pas. On va dire. Non, parce que je les adore en fait. C'est pas ça ce que je veux dire, je sais pas si vous pouvez faire comprendre. Trop simplissime, voilà. Les dessins sont trop simplissimes, mais limite en fait c'est pour enfants quoi. Donc j'ai failli pas me les prendre, et puis je sais pas, d'un coup de tête, hein, en vacances, j'ai voulu me les prendre. Et ben j'ai bien fait, c'est quand je vois que maintenant il est introuvable. Et ben je me dis que je suis bien contente de l'avoir pris. Parce qu'en fait je me prends plaisir à mettre en couleur ce livre là. Donc le premier j'ai fait, c'est pareil. Ça remonte à l'avant quand j'ai fait celui-ci. On voit encore un peu de créativité. Celui-ci, je l'ai fait à l'aquarelle, je m'en rappelle. Avec les Albrecht, parce que à l'époque, j'avais déjà des Albrecht que j'étais fait offrir par mon frère à Noël. Ça fait les néocolores aussi. Ça, puis je vous montre un dernier. Alors, si j'arrive à le trouver, bien sûr. Ah oui, puis le récent en date, celui-ci. Il fait celui-ci. Dingo. Donc voilà. Ensuite, dans mes préférés, il y a le Scène Cute. Bon, ça c'est pareil. Je pense qu'on s'est tous arrachés en fait à sa sortie. Et on a bien fait aussi parce que du coup maintenant on peut le trouver mais pas en édition française. Ça va être soit en italien ou en espagnol. Donc du coup je suis contente d'avoir craqué dessus dès la sortie. Alors ça fait super longtemps que je me suis pas retournée dedans. Faudrait que j'arrive à y retourner parce que c'est vrai que c'est un livre super. J'avais commencé celui-ci avec les nains. Faudrait que j'arrive à le faire, à le finir. J'avais fait Pinocchio. Ça remonte à moi celui-ci. Oh, je pense que ça fait pas 2 ans que je l'ai fait celui-là. Si c'est ça, 2017, ouais c'est ça, ça fait 2 ans. Parce que j'ai vraiment été dedans quand je l'ai lu, quoi. Après je l'avais mis un peu de côté parce que bon, c'est quand même un grand livre. Donc du coup des grandes illustrations. Ah, celle-ci, celle-là, j'adore. Magnifique. Donc voilà. Ensuite, celui-ci. Celui-ci, c'était obligé que je les prenne parce que franchement les coloriages sont juste magnifiques. Ça représente bien la famille et tout. Les liens qu'on peut avoir en famille. Alors, j'en ai fait qu'un seul dedans. Si j'arrive à le retrouver, je vous le montre tout de suite. La suite alors. Ah, attends. Là. Ariel et son papa. Moi, il me fait beaucoup penser à mon grand-père. Qui n'est plus là maintenant. Mais...
Il me fait beaucoup penser à mon grand-père. Aussi force de caractère que le roi traitant. Donc voilà. Ensuite, le vitraux. Celui-là, franchement, c'est un descriptif. C'est un livre, mais super beau. Avec ces pages argentées à son côté, c'est vraiment une tuerie ce livre. Super joli. Alors c'est pareil, c'est un grand format. Alors des fois, il y a des coloriages dedans qui font assez peur quand même, parce que bon, c'est assez long à faire en fait. Donc celui-ci, je l'ai fait en fait au Aqua Marker de chez Action. Donc, franchement, j'ai trop kiffé de faire ça. Celui-ci. Le dernier en date que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc justement, là, si vous pouvez voir, les lignes or, en fait, je les ai fait avec la peinture Pabeo. Je vous en montre un dernier. Donc celui-là. Préféré. Dead. Excusez-moi, j'ai dû entendre quelqu'un, mais non, c'est bon. Alors, maintenant, portrait. Celui-ci, j'adore aussi. C'est Capucine Sévignon qui l'a fait. Il y en a un 2 qui va pas tarder à sortir, j'ai trop hâte de l'avoir. 2 blondes. J'ai vraiment aimé les faire ces deux-là. Celui-ci, c'est le portrait que j'ai fait. Le tout premier portrait que j'ai fait. Je vais te l'avouer. Voilà. C'est vrai que je me rends pas compte, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup quand même, que j'aime bien. Dans les récents, celui-ci. J'aime beaucoup aussi celui-ci. C'est pas vrai, je n'avais pas fait des masses, mais... Voilà, un des récents. Avec justement les peintures e-zinc que j'ai fait dessus. Et voilà un autre. Ensuite, celui-ci, en fait, il m'a vraiment agréablement surpris. Je pensais pas que j'allais l'aimer autant. Mais en fait, si, je l'adore. Donc j'en ai fait qu'un seul pour le moment dedans, mais je pense que dans ma pile à colorier de mois d'avril, je pense qu'il y en aura pas mal dedans que je ferai. Donc là, pareil. Donc ceux-là, j'ai ces 2 livres-là. Je les mets à égal en fait parce que ces 2 livres-là, c'est du même style. Ces bulles, c'est magnifique. Un dernier que j'ai fait aussi. J'ai rajouté des petites bulles. Celui-ci, je vous en montre un aussi. Ah. Franchement, j'adore. Le système aussi, petite bulle. Voilà mon racin. Hop. Voilà, donc maintenant, dans mes derniers préférés Disney, c'est vraiment le top numéro 1. Celui-ci. Franchement, c'est mon papa qui me l'a acheté et franchement, ce livre-là, pour le moment, je m'en sépare.
Bon, c'est pareil, malheureusement, c'est un livre qu'on peut plus avoir en français, mais qu'on peut avoir en espagnol, je crois, ou en italien, je sais plus. Un des deux, quoi. Sur Amazon. Donc, du coup, voilà. C'est un peu dommage. Karl Marx. Pareil, là, c'est pareil. Celui-là, c'est franchement sur l'univers de Picsou et de Donald. Magnifique. Après, je préfère faire le temps. Là, ça fait un bout de temps que j'ai fait celui-là, c'est vraiment tellement loin. Donc on voit un peu mes débuts aussi. C'est une double page, je crois que c'est la seule double page que j'ai dû faire. Voilà. Donc voilà pour. Ah non, si, voilà pour tout pour mes livres Disney. Maintenant on va passer au non Disney. Donc dans mes préférés, il y a celui-ci. Il y a l'autre tome que j'ai aussi que j'adore, mais bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon on va passer des plombs sur la vidéo. Donc voilà. Donc là, celui-là, je n'ai pas fait encore, il me semble, non. Mais je me suis mis à la pierre coloriée du mois de mars, donc du coup, vous allez le retrouver dans ma vidéo des colos faits au mois de mars. Donc j'espère qu'il sera fait, normalement, il n'y aura pas de soucis. Ensuite, dans mes livres préférés, j'ai le Twilight Garden. Celui-ci, en fait, c'est surtout le livre en lui-même, même si je colorie pas forcément dedans, mais je trouve que le livre il est juste magnifique, quoi. Même la couverture et tout, c'est juste une tuerie, quoi. Franchement, même pour un livre de collection, c'est magnifique. Bon, j'aime aussi colorier dedans. On va voir le coloriage que j'ai pu faire dedans. J'en ai pas fait tellement dedans. Je regarde aussi les faits. Ensuite, il y a le Mermaid and Fairy de Annaline. Parce que celui-ci, j'adore énormément cet univers qu'elle peut avoir. Puis la singularité en fait de ces personnages, je trouve, avec les gros yeux. Les yeux de biche, on va dire. Voilà. Ensuite, Jet Summer. C'est pareil, celui-là, j'ai pas encore fait dedans. Mais c'est mon préféré de ceux que j'ai pu avoir de Jet Summer en fait. Je trouve que les coloriages, c'est juste ouf, quoi. On regarde les détails qu'il peut y avoir. Ah, par contre, un color, ouais, ça va prendre du temps avec les détails qu'il peut y avoir. Ils sont juste magnifiques. Celui-ci, c'est mon préféré de celui de Rita Berman. C'est mon préféré des siens. De tous, je les aime tous, mais à choisir, c'est celui que je préfère. Le dernier que j'ai acquis en plus. Je vais vous montrer. Voilà. Ensuite, en fait, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'adore lire parce que je suis toujours en lecture dessus. Que je ne me suis pas encore lancée dedans. C'est le Ivy et les papillons d'encre. Franchement, de Joanna Basford. Je le trouve vraiment super beau. Il y a des coloriages qui me donnent vraiment envie de me mettre, mais en fait, c'est tellement détaillé. Quand vous regardez celui-ci, mon dieu, les détails qu'il peut y avoir. Donc, bon, il faudrait que j'arrive un jour à prendre mon courage à deux mains et à au moins faire un coloriage dedans. Ce serait sympa.
pareil, dans les découvertes, c'est pas vraiment mes préférés, mais en fait, c'est vraiment une belle découverte pour moi d'avoir trouvé ces deux livres-là sur Vinted. Et du coup, je pense que ça va être les prochains aussi dans ma pack que je vais les mettre. Et je pense qu'ils font partie de mes préférés. Voilà. Et on va terminer par mes best-of et mes livres les plus précieux que je peux aussi avoir chez moi. Mes livres de Clara Markova. Donc le Magical Delight, le Thunderful Enchantement, le Fairy Miracle et le Fairy Celebration. Donc cela, ça fait vraiment partie de mon best-of top du top. Donc là, celui-ci, j'ai fait marque-page, je l'ai plastifié. J'avais fait un premier coloriage dedans. Ah, ça ne tourne pas. Donc ça, je vais le montrer, je pense, celui-ci déjà. Donc voilà. Dans le Fairy Miracle, dans celui-ci, j'ai fait ce petit marque-page là. Enfin, c'est pas ça, j'ai fait des petites paillettes aussi. Dans le Thunderful Enchantement, j'ai fait aussi des petits marque-pages. Je l'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Pareil, là, je sais pas si vous allez voir. Là, c'est avec la colle à paillettes que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci. Et le Magical Delight. Voilà, le petit marque-page aussi. Je me suis vraiment éclatée à le faire. C'est super. J'ai hâte du coup de commencer dedans. Donc, bah voilà. Donc là, on arrive à tout, donc dans mes préférés. Après, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc là, je pense que c'est bon. Je vais vous laisser. Je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye.